mes amis, que penser de l'état du ciel d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 février? Eh bien, nous explorons de nouvelles conditions professionnelles, sociales, même concernant peut-être un passé familial, pour adopter une nouvelle identité, tout en réflexion quant à notre identité sociale, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois déjà, avec plus ou moins assez de minutie, mais en tout cas, toujours dans l'espoir d'en recueillir les bienfaits dès que cette tâche sera finie. Et même s'il semble qu'un vent contraire souffle la flamme qui nous anime, nous disposons d'une force quelque peu amoindrie, certes, en ce moment. Donc nous disposons d'une force intérieure qui peut être déterminante pour arriver à nos fins. Une façon de... Alors, j'ai deux propositions à faire dans ce cas. Une façon de jeter aux orties toute objection. Et la deuxième proposition, c'est de réduire à néant toute revendication contraire. Encore faut-il être soi-même convaincu que cela nous est possible, afin de retourner les circonstances en notre faveur, si nécessaire, ou pour certains, comprendre plus en profondeur un problème qui fait obstacle à une réussite désirée, longuement désirée, j'ai envie de dire. Cependant, beaucoup de points indiquent qu'il y a une quantité majeure d'agents favorables. À nous de saisir les opportunités car, comme à son habitude, pourrait-on dire, la vie nous fournit souvent de quoi nous maintenir en place ou nous dépasser, et même de découvrir d'insoupçonnables facettes de nous-mêmes. Peut-être aurons-nous à transfigurer une situation, des circonstances, des émotions troublantes ou déstabilisantes, des croyances désuètes de notre schéma, non, pas de notre schéma, je mets au pluriel, de nos schémas individuels. Ainsi, une nouvelle compréhension pourra prendre place et faire son chemin pour nous apprendre notamment plus de réussite dans nos échanges relationnels, professionnels ou même familiales. Peut-être un nouveau rapport à l'argent, des partenariats plus soucieux de proposer des produits futuristes ou modernes et solides pour traverser une crise. Je dis une crise, mais c'est plutôt la crise. Adaptation qui poursuit, pardon, non pas qui poursuit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Adaptation qui pourrait nous concerner présentement, par exemple, juste par rapport à ce que je viens de dire, pour traverser la crise, je redis. Une offensive qui tombe à point. Ou pour certains, le jeu de mots à pic. En tout cas, il est temps d'observer ce que le passé a produit dans votre présent et d'adapter les nouvelles touches proposées pour surmonter les épreuves à venir avec prospective. Où que nous en soyons dans notre réflexion, nous avons comme suggestion de nous préparer au mieux aux éventuelles crises possiblement aiguës à venir. Allons de l'avant, sans attendre de voir les premiers effets destructeurs ou seulement déstabilisants, seulement entre guillemets, je dis.
donc les premiers effets seulement déstabilisants de notre situation actuelle. Prenons des initiatives qui, pour l'heure, paraissent osées, mais qui, bien vite, dévoileront notre légitimité. Cela ne nous met pas à l'abri de tout, mais nous rapproche de la confiance intérieure que nous devrions plus souvent suivre. Et cette confiance intérieure qui est un peu mise à mal en ce moment, il est vrai. Néanmoins, en arrière-plan, c'est ce qui constitue la force des nouveaux débuts. Fragilité versus détermination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Bon courage et grande détermination à mettre en application. À très bientôt.